Comme si le Covid-19 ne suffisait pas, l'Asie du Sud est maintenant confrontée à une autre tragédie. Les rivières au Bangladesh, en Inde et au Népal débordent. Des millions de personnes doivent partir. Plus de 200 personnes ont perdu la vie et il n'y a aucun répit en vue. L'ONU avait conçu des plans d'urgence avant les inondations, comme chaque année pour les moussons et les glissements de terrain, qui font des ravages au Bangladesh et dans les États indiens d'Assam et du Bihar. Richard Ragan est le directeur du Programme alimentaire mondial au Bangladesh. Il affirme que ce sont les personnes vivant au Bangladesh en marge de l'économie qui sont les plus touchées et que déplacer des millions de personnes dans des refuges tout en maintenant la norme de distanciation sociale, c'est difficile. Il y a environ 2,5 millions de personnes déjà impactées. Un grand nombre d'entre elles ont été transférées dans des abris. Il est peut-être trop tôt pour parler de l'impact naturel des inondations, mais ce que nous savons, c'est que nous sommes confrontés à un double coup de grâce avec le Covid. Le risque de propagation de la maladie augmente, mais le Programme alimentaire mondial dit que les inondations et la crise du Covid pourraient pousser 40 millions de personnes de plus au Bangladesh en dessous du seuil de pauvreté. Je vois le Bangladesh. Le taux de mortalité ici sur une journée moyenne est d'environ 5000 décès par jour. Depuis la crise du Covid, ici, nous avons eu 200 000 cas signalés, 2500 décès. Cela sur une période de 4 mois. Donc vous regardez ce chiffre par rapport à l'impact économique du Covid. Nous avions 40 millions de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté avant le Covid. Nous estimons que 20 millions de personnes ont été immédiatement poussées au bord de la pauvreté et potentiellement 20 millions de plus. Le Fonds des Nations Unies pour la population aide les femmes pendant les inondations. Eiko Narita, travaillant pour le fonds, affirme que durant ces moments, il est important de réaliser l'impact du changement climatique et comment chaque année, les inondations meurtrières ne font qu'empirer. Nous ne voyons pas l'eau reculer jusqu'au mois d'août. Nous ne pourrons donc pas savoir quel est cet impact par rapport aux autres années. Mais je pense qu'il y a deux choses importantes. L'une, comme vous l'avez mentionné, c'est la réalité des inondations au Bangladesh chaque année et c'est une réalité que nous ne pouvons ignorer et quelque chose comme une action anticipée avec des partenaires de l'ONU est vraiment important. Dans l'État indien d'Assam, plus de 74 personnes sont mortes et les cultures ont subi des dommages majeurs dans les États de Bihar et d'Assam, ainsi que dans certaines parties de l'Uttar Pradesh oriental. À l'avenir, la sécurité alimentaire pourrait également poser un défi. Bien que les gouvernements disposent de stocks suffisants, le transport de nourriture sera un défi qui pourrait entraîner des pénuries. Les fortes pluies de mousson ont déplacé plus de 1,5 million de personnes rien qu'au Bangladesh. Plus de 5 millions de personnes ont été touchées dans l'État indien d'Assam et les autorités ont déjà qualifié ces inondations comme étant les pires à avoir frappé l'État.